Il nous faut maintenant faire 2 rectangles comme ça, 2 pièces. Vous pouvez travailler avec une seule couleur, garder la même couleur ou bien travailler avec une deuxième couleur. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer mon fil. Et là, je vais faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 15. 15 mailles en l'air. On va travailler avec des mailles serrées. Alors, je ne touche pas à la première, je ne travaille pas sur la première, je vais sur la deuxième et je commence mes mailles serrées, les unes à côté des autres. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer notre chaînette. On aura en tout 14 mailles serrées. 14 mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais directement sur la première. Je pique. Et je recommence avec les mailles serrées, les 14. Sous chaque 2 brins, on ne va pas travailler sur le brin arrière. Une maille serrée sur chaque maille serrée, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon deuxième rang, 14 mailles serrées, une maille en l'air pour commencer le troisième, on tourne et on répète la même chose. Sur la première, je pique et je fais mes 14 mailles serrées. Et on va répéter la même chose jusqu'à faire 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand on termine, on cache tous les fils et on passe après à l'assemblage. Après avoir terminé les 2 pièces, on va les placer sur notre sac. Alors, je plie la pièce en 2, comme ça, et je viens la placer à ce niveau. Comme ça. Et on va coudre. Je prends côté envers de mon sac du moment que je vais commencer la couture par là. Ma pièce est pliée en 2 et on va venir ici et coudre. Une couture simple. Alors, je prends mon aiguille, je la place sous les 2 brins. Sous les 2 brins de l'autre côté, si vous travaillez avec la même couleur, ça veut dire si cette pièce est de la même couleur que le sac. Et les 2 brins du sac. Si votre pièce est différente, une autre couleur, on va prendre les 2 brins et ici le brin avant seulement et les 2 brins du sac. Alors, pour ne pas perdre mon fil, je vais faire un double nœud et serrer. Comme ça. Juste une couture. Très simple. Alors, il ne faut pas oublier de prendre les 2 pièces
sur la maille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter ici, sur le même point, on va repasser notre fil pour renforcer la couture. Sur la prochaine, la même chose. Un seul brin si la pièce est différente que le sac pour la couleur, et sous les deux brins du sac. Et je serre. La même chose jusqu'à faire le tour complet. La prochaine maille. La suivante. Alors, je repasse sous la même maille car il me reste 2 et 2. Et les deux brins du sac. Et je serre. Voilà. La dernière. On n'aura pas le même nombre de mailles, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Même s'il le faut, on refait 2 fois la couture sous la même maille. Je reviens sous la même maille pour une deuxième fois. On continue. Cette fois-ci, sur ce côté, le sac n'a pas de deux brins. On va essayer de prendre juste une des mailles et on continue notre couture. J'essaie de piquer. L'autre pièce, il faut pas, l'autre côté, il faut pas l'oublier. Et ça jusqu'à terminer toute la couture. Après avoir terminé toute la couture, pour les deux pièces, on va passer à l'assemblage. On prend nos deux pièces, alors envers contre envers. Là, on peut voir qu'on est sur le côté endroit de nos mailles serrées et par là, ici. Alors, on va placer envers, envers. Et on va commencer. On passe notre crochet. Alors, on va prendre le brin arrière de la première pièce et le brin avant de la deuxième. Alors, arrière, le brin arrière et le brin avant. Et je ramène le fil. Une maille pour bloquer. Et on va commencer avec le brin arrière, le brin avant et commencer avec des mailles coulées sur chaque maille. Celui-là, après, on va le cacher. Brin arrière, brin avant. Et je fais ça. Brin arrière, brin avant.
On a le même nombre de mailles sur les 2 pièces. Jusqu'à terminer tout le sac. Des mailles coulées. Jusqu'à faire tout le tour et terminer l'assemblage. Après avoir terminé l'assemblage des 2 pièces, on passe maintenant pour faire la poignée du sac. On vient là sur un des côtés du sac. Je place mon crochet sous les 2 brins de la première maille et je ramène le fil. Une maille pour bloquer et je reviens sous le même point, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. Sept mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient maintenant sur la pointe ici du sac, sur l'angle, et je pique. Une maille serrée. Au milieu, à côté, une deuxième. Et on a terminé notre premier rang. Notre deuxième rang, une maille en l'air. On tourne notre travail. Une maille serrée sur la première. Sur la première maille serrée, toujours le brin arrière. Une, à côté ma deuxième. Sur la chaînette, une troisième. À côté, une quatrième. À côté, une cinquième. 5 mailles serrées. Sur la prochaine, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je reviens sous le même point. Là où j'ai fait ma 6e maille serrée. Je pique et je fais une maille serrée. Sur la prochaine, on reprend 1 à côté, 2, 3, toujours quand on revient sur les 2 mailles serrées, sur le brin arrière, 4 et 5. Et là, on va reproduire le zigzag. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On tourne à nouveau notre sac. On va travailler sur l'autre côté. Alors, je vais sauter la première et sur la deuxième, je me déplace avec une maille coulée. Le brin arrière, toujours. 1, à côté, 2, 3 et 4. Et la 5e sur la première des 3 mailles en l'air. 5 mailles serrées.
Dans l'espace des 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. Je reprends mes mailles serrées jusqu'à faire 5 maintenant. Le brin arrière, 1, 2, 3, 4 et 5. On a terminé notre deuxième rang. On fait juste 5, il ne faut pas terminer la dernière. Mon troisième rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je répète la même chose. La première, je ne la touche pas. La deuxième, une maille coulée pour se déplacer. Sur la prochaine, une à côté, 2, 3, 4, et sur la première des 3 mailles en l'air, je fais ma 5e maille serrée. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, et je reviens dans le même espace, pardon, je fais une autre maille serrée. Je reprends mes 5 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous ai dit, à chaque fois, on ne termine pas. On termine nos 5 mailles serrées et on s'arrête. On va voir ce résultat. Mon quatrième rang, ça va être la même chose et ça va être la même chose pour tous les rangs. Une maille en l'air, je tourne. La première, je ne la touche pas, je saute sur la deuxième et je fais une maille coulée pour me déplacer. Après, je commence et je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e sur la première des 3 mailles en l'air. Et 5. Dans l'espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace, une maille serrée. Et je reprends mes mailles serrées sur le brin arrière toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire ça pour tous les rangs. Jusqu'à faire 19 ou 20 rangs. Et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer. Alors, j'ai fait 25 rangs au lieu de 19. Car je voulais que la poignée du sac soit un petit peu plus longue. Après avoir terminé cette partie, on coupe le fil et on fait l'autre partie, le même nombre de rangs. Maintenant, on va juste continuer avec une tige ici, avec une chaînette et des mailles serrées. C'est juste pour attacher les deux parties. On continue. Alors, de la même manière, une maille en l'air, je tourne, je ne touche pas la première. Dans la deuxième, une maille coulée. À côté, une maille serrée. 2, 3,
4 et dans l'espace, je fais ma 5e. Là, on va faire 10 mailles en l'air. Je vous ai dit, on va faire une chaînette pour attacher les deux parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va ramener l'autre partie et on va la mettre comme ça et voir. C'est juste pour tenir par là. Vous pouvez faire plus, mais pas au-delà de 15 mailles en l'air. Je viens là, dans cet espace, et je fais une maille serrée. Mon deuxième rang, une maille en l'air, je tourne et je viens sur chaque maille. On va faire une maille serrée jusqu'à arriver ici. Quand on termine la dernière, on vient et on pique dans le même endroit l'espace. On fait une maille serrée, c'est pour juste renforcer. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je recommence. Cette fois-ci sur le bras arrière. Sur la première, sur le bras arrière. C'est juste une attache avec des mailles serrées. Quand on termine le deuxième rang, je suis là sur la dernière, là il y a l'espace des 3 mailles en l'air. Je viens, je ramène, je passe mon crochet dans l'espace et je ramène cette boucle vers l'intérieur de mon espace des 3 mailles en l'air, comme ça. Et je fais une maille en l'air. Je tourne maintenant pour reprendre mes mailles serrées. Toujours le bras arrière. Je cherche ma première maille. Et je commence avec mes mailles serrées. Toujours le bras arrière. Quand je termine mon troisième rang, je fais la même chose. J'ouvre ma boucle, je fais passer mon crochet dans le même espace des 3 mailles en l'air. Je ramène la boucle à travers l'espace. Je fais passer mon fil derrière comme ça. Et je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je recommence. Toujours le bras arrière. Jusqu'à terminer le rang et faire 5 à 6 rangs. Quand on termine nos 5 à 6 rangs, je suis là vers la fin, je ferme dans l'espace des 3 mailles en l'air je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe mon fil, je le tire, après on le cache sous le travail.
comme tous les fils. On vient de terminer maintenant notre sac. Il reste juste à faire entrer les fils. Une dernière chose avant de terminer, vous devez placer un bouton pression ici pour fermer votre sac. Et si vous désirez le doubler, vous allez mettre votre bouton magnétique sur le tissu. Pour couper votre tissu et ça soit vraiment facile, il suffit seulement de mesurer votre sac, posez-le sur le tissu et dessinez juste un cercle avec, disons, si vous le dessinez par là, vous allez rajouter juste 1 cm pour la couture. 1 cm par là et 1 cm par là. Et 1 cm en bas. Vous allez juste dessiner votre tissu en cercle. C'est pas la peine de suivre les zigzags. En cercle, là, ça sera une ligne droite et remonter en cercle jusqu'ici. Et là, toujours 1 cm de couture, vous allez juste suivre le sac et couper selon la forme ici du sac. Après, vous allez faire entrer votre tissu, le 1 cm que vous avez laissé, juste le coudre avec votre sac. Sur le tissu, vous allez placer à ce niveau, parce que le tissu va descendre comme ça, le pli sera vers l'intérieur. Là, à ce niveau, vous allez placer votre bouton magnétique. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre sac et je vous dis à très bientôt. Bye!